Tout à fait. Elles m'ont beaucoup aidé parce que nous avons travaillé des nouveaux thèmes. Donc c'était un peu le but de ma recherche initialement, parce que ça m'a permis en tout cas d'avoir une nouvelle manière de réfléchir face à ces sujets-là, que je ne connaissais pas. Elles m'ont permis de faire ressortir mes points faibles, le manque de connaissances que j'avais sur certains sujets, et de faire ressortir mes qualités. Et le but était de bien comprendre les attentes du jury lors de mon épreuve. Et j'ai toujours eu des explications claires et précises, sous couvert de bienveillance. Et ça, je l'en remercie encore beaucoup de tous les conseils qu'il m'a apportés. Comment j'ai fait pour trouver les vidéos sur la chaîne YouTube? Bah, très simplement, quand j'ai commencé à travailler mes oraux SIAP 3 que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver des conseils, des méthodes, voire même des arguments afin d'aborder au mieux les sujets qui peuvent être proposés le jour de l'examen. Et donc je suis tombé sur les vidéos du centre de formation CPFI, Centre de prévention et de formation incendie, dans laquelle j'ai trouvé comment aborder certains sujets qui peuvent être un peu compliqués. J'ai compris aussi une méthodologie et j'ai pu aussi également découvrir des nouveaux thèmes, donc ce qui me permettait d'avoir un panel de sujets à traiter et d'informations à traiter afin d'être le plus préparé le jour de l'examen. C'est à la fin des vidéos du centre de formation où ils nous proposaient de prendre rendez-vous avec eux soit par mail, soit par téléphone pour la restitution de notre fiche orale, pour savoir si notre méthodologie sur notre fiche était correcte. Pour ma part, je les ai contactés, moi, pour avoir des nouveaux sujets à préparer au mieux mon oral SIAP 3. J'ai eu l'un des formateurs au téléphone et qui m'a proposé de lui envoyer mes fiches, mes thèmes, ainsi que de faire un examen blanc par visio. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a aidé à voir les difficultés que j'avais sur la compréhension de certains sujets. Alors oui, j'ai eu mon diplôme SIAP 3, je suis très content d'avoir réussi toutes les épreuves, particulièrement l'oral, parce que j'étais très content de prendre cette initiative, de contacter ce centre de formation-là via les vidéos YouTube, parce que ça m'a permis d'aborder les sujets d'une autre manière, de ne pas être surpris sur les questions sur lesquelles j'ai pu tomber. Et je remercie encore le CPFI pour l'aide qu'ils m'ont apporté, particulièrement à l'oral. Est-ce que je conseille ce mode opératoire au SIAP 3 en formation? Oui, je le conseille. Que ce soit un thème qui est déjà prédéfini, qui va être tiré au sort, il n'y aura pas de surprise sur les sujets abordés. Je pense qu'il est intéressant de faire des visios parce que, avec un autre formateur, parce que ça va permettre de voir si, ou même d'apporter de nouveaux conseils ou voir une nouvelle méthodologie, ce qui peut être très bien. Et je conseille d'autant plus lorsque l'épreuve orale, il n'y a pas de thème ou de sujet prédéfini, et c'est des questions qui vont être fabriquées le jour même par le jury. Donc là, oui, je pense qu'il est très intéressant de faire des visios avec le CPFI parce que ça va permettre d'aborder peut-être des sujets qu'ils n'auront pas eu le temps de voir en formation. Donc ça, oui, je pense que c'est très intéressant de contacter d'autres centres de formation, donc particulièrement le CPFI.